Et là-bas, si tu regardes bien, tu peux voir l'étoile du Berger, Vénus, qui est d'ailleurs le 3e astre le plus visible sur Terre. Ah, d'accord. Donc je vois Vénus, ah oui. Oh tiens, ça me donne une idée. Oui. Et si je faisais un question sur Saint Seiya? Putain, mais c'est quoi le rapport avec... Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Question sur l'un des mangas les plus cultes de tous les temps. Et qu'on a un peu tendance à oublier, je trouve. Alors, jeunes chevaliers, connaissez-vous la légendaire mythologie de Saint Seiya? Eh bien, je vous mets à l'épreuve. Quelle constellation Seiya représente-t-il? L'aigle, Pégase, le cygne ou la licorne? En japonais, Sei est un nom qui prend le sens d'étoilé ou de stellaire, et Ya signifie flèche, donc littéralement flèche étoilée. Étrange coïncidence, sachant qu'il revêt l'armure d'or du Sagittaire. Question numéro 2. Dans quel pays Shiryu du dragon a-t-il été envoyé lors de son entraînement de chevalier? En Grèce, en Inde, en Chine ou en Égypte? Et il fut entraîné par le maître Doko aux chutes de Rosan. Maintenant, je vais vous envoyer vers la question 3. Quel dieu est l'ennemi final du dernier arc du manga Saint Seiya? Hadès, Poséidon, Arès, Zeus? Bon, bien sûr, pour l'instant, ça reste ultra facile, mais c'est les 3 premières questions. Mais attendez. Quel mangaka a écrit Saint Seiya? Mitsuru Adachi, Takashi Shimada, Tetsuo Hara, Masami Kurumada? D'ailleurs, Kurumada écrivait son manga au fur et à mesure des différentes possibilités de produits dérivés. Par exemple, le manga devait bien n'avoir qu'une seule armure d'or. Mais en vue d'un potentiel de merchandising assez grand, il prit la décision de créer les 12 chevaliers d'or. Question 5. Que va faire Shiryu face au chevalier d'argent Algol de Persée? S'arracher les oreilles, se crever les yeux, se sacrifier, s'éveiller au 7e sens? Alors déjà, pour moi, toucher mon œil, je peux pas. C'est clairement une chose que je peux pas. Alors, me crever les yeux, c'est mort. Question numéro 6. Si jamais un homme voit le visage d'une femme chevalier, quelles peuvent en être les conséquences? Être transformé en pierre ou en femme, aller en enfer ou au purgatoire, le tuer ou l'aimer, l'entraîner ou le déshumaniser? Alors là, avec les femmes chevaliers, c'est qui tout double. Quel est le chevalier d'or qui affronta Aiolos lors de sa poursuite au sanctuaire? Milo du Scorpion, Deathmask du Cancer, Camus du Verseau, Shura du Capricorne? Oui, le seul chevalier d'or qui s'est interposé, c'est Shura du Capricorne. Et en plus, il a failli tuer Athéna, hein. Et ça, c'est pas bien. Avec quel artefact Poséidon changea radicalement la personnalité de Hilda de Polaris? Une flèche? Un sceptre? Une lance? Un anneau? Oui, l'anneau des Nibelungen est un artefact maléfique en or qui confère à la personne qui le possède le pouvoir de gouverner le monde, mais aussi de s'emparer de son esprit.
La question 9 est une question image. À qui appartient cette armure? Est-ce qu'elle appartient à Athéna, à la Balance, à la Vierge ou aux Gémeaux? C'est bien évidemment l'armure de la déesse Athéna. Nous en sommes à la moitié du question sur Senseiya. Donc on est parti pour la question 10. À qui le chevalier Mime prête-t-il ses services? Poséidon, Athéna, Hilda ou Hadès? Et il fait partie des 8 guerriers divins de la région d'Asgard. Qu'a écrit Marine sur la plage avant de disparaître après le combat de Seiya face au chevalier d'argent? Seiya ne va pas au sanctuaire, Seiya, Athéna est en danger, Seiya protège Athéna, Seiya, le sanctuaire est la clé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Seiya protège Athéna? Question 12. Combien de spectres composent l'armée d'Hadès? 88, 108, 118 ou 120? L'armée d'Hadès est constituée principalement de 108 spectres, représentant les 108 étoiles maléfiques. Ils sont sous le commandement de Pandore, qui agit directement pour le compte de Hadès. Quelle règle Athéna a-t-elle imposée sur les armures de ses saints? Équiper des gemmes sur les armures d'or, avoir 2 couleurs sur les armures, chaque armure doit représenter un animal, l'interdiction d'armes. Eh oui, la déesse Athéna imposa comme règle que ses chevaliers ne doivent pas se battre avec des armes. Bon, pourtant, Shun, il a des chaînes. Donc techniquement, Shun utilise des armes. Et ce qui est en plus assez ironique, car Athéna, c'est quand même la déesse de la guerre. Donc, pour quelqu'un qui est dieu de la guerre, ne pas utiliser d'armes, c'est... Question 14. Quel chevalier se fait posséder par Hadès? Shun, Seiya, Ikki ou Yoga? Ah, ça fait bizarre de le voir sous ces traits-là. Nous sommes arrivés à la question 15, et maintenant, si vous connaissez un peu l'émission, c'est à partir de cet instant où tout va se jouer. À partir de cet instant, le niveau des questions suivantes va se corser et vous n'aurez plus de propositions de réponses. On dit que seuls les chevaliers d'or réussiront à répondre à toutes les questions. Bon courage. Qui est le chevalier d'or de la 6e maison du sanctuaire? Et quand on voit le combat des chevaliers de bronze contre le signe de la Vierge, et la Vierge les a bien niqués. Question 16. Les êtres coupables d'avarice ou de luxure y font rouler des roches pour l'éternité. À quelle prison je fais référence? La 3e prison. Question 17. Avec qui Orphée de la Lyre vivait le grand amour fusionnel? Eurydice. Et techniquement, Orphée, c'est le premier chevalier d'argent où il bénéficie d'une armure divine. Dans l'hypermythe de Senseiya, quel est le seul chevalier à avoir fait sa première incarnation dans le manga original? Et c'est ça
qui est incroyable avec Ikki, c'est que non seulement en plus d'avoir giflé Hadès, c'est le premier et seul chevalier du Phénix à avoir existé. Et ça c'est stylé. Dans le manga, qui est le maître de Shun? Daïdalos. Alors, il est vrai que son maître, c'est Albior, oui. Mais ça, c'est dans l'anime. Or, moi, je parlais du manga. Et il n'y a pas que ça comme différence entre manga et anime. Par exemple, les chevaliers de bronze dans le manga sont tous frères. Maintenant, faites brûler votre cosmos. Car nous sommes arrivés à la dernière question de ce question sur Senseiya. Quel est le nom de la technique interdite de Athéna? Et 3 chevaliers d'or doivent se réunir pour utiliser cette technique. Et cette technique est généralement utilisée contre un seul adversaire. Et Athéna, trouvant cette technique déloyale, en a tout simplement interdit l'utilisation. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Il est vrai que je n'ai peut-être pas du tout parlé des autres œuvres qui enveloppent Senseiya, comme Next Dimension ou Omega. Mais c'est que je voulais rester dans la série d'origine et l'anime de 86. Rester sur l'œuvre où tout a commencé. Et tout recommencera d'ici plusieurs centaines d'années. C'était Geekix. Bonjour.